Bonjour, je m'appelle José Dacosta, je suis formateur au Forum depuis bientôt 2 ans. Je forme des techniciens de chantier. Dans le terme technicien de chantier, on regroupe en fait deux types de formations différentes, qui sont chef de chantier et maîtreur de visée. Un chef de chantier, c'est quoi? Eh bien, pour moi, c'est tout simplement le chef d'orchestre sur le chantier. Pour pouvoir mener à bien son métier, il travaille avec des partitions, comme un chef d'orchestre. Il a un planning, il a un cahier des charges, il a des plans, il a un maîtret, et toutes ces partitions-là lui servent à mener à bien son chantier, à gérer des hommes, des matériaux, du matériel, pour pouvoir mener à bien sa formation. Le maîtreur de viseur, bien, c'est un des compositeurs des partitions du chef d'orchestre. C'est lui qui va faire le maîtret. Le maîtret, c'est quoi? On quantifie les matériaux qui sont nécessaires pour la réalisation d'un chantier. À cette quantité de matériaux, on rajoute les chutes de matériaux et la main-d'œuvre pour pouvoir mettre un coût de réalisation de ces matériaux. Et c'est le total de ces différents postes qui détermine le prix d'un chantier. Et ça, donc, c'est le métier du maîtreur de viseur. Nous proposons 2 formations qui sont des formations longues, environ 6 mois pour chacune. Ce n'est pas rien, c'est une demande d'investissement en temps des demandeurs d'emploi qui n'est pas négligeable. Comme ce sont des formations longues, nous avons décidé avec mon équipe de proposer des modules plus courts, peut-être plus accessibles, que nous allons proposer bientôt, prochainement, aux demandeurs d'emploi qui sont désireux, qui leur permettront d'acquérir des compétences techniques en rapport avec leur métier. Mais vous allez peut-être vous demander comment je suis arrivé à pratiquer ce métier de formateur. En fait, c'est une accumulation de compétences acquises tout au long de ma carrière professionnelle, que ce soit à l'école ou dans le cadre professionnel, qui pour moi constitue ce que j'appelle le millefeuille des compétences. Comme un millefeuille, en fait, ma carrière professionnelle est jalonnée de feuilles plus croustillantes, plus rigides, qui sont mon expérience professionnelle, que ce soit en bureau d'études ou sur chantier, mais même des expériences acquises dans le cadre privé, plus privé. J'ai fait un emploi, j'ai travaillé comme dessinateur pendant des années, j'ai appris le métier de dessinateur, mais que j'ai voulu ouvrir à autre chose. J'ai pas choisi la voie la plus rapide pour devenir chef de chantier, mais j'ai choisi la voie qui me correspondait. Je n'ai pas voulu faire ce qu'on voulait que je fasse, mais j'ai voulu faire ce que moi je voulais faire, l'apprendre comme moi je voulais l'apprendre. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on choisit soi-même son destin. L'inconvénient, c'est que c'est plus difficile, mais pas plus enrichissant. Ces compétences, ces couches de millefeuilles croustillantes, ces compétences professionnelles, je les ai acquises, comme je vous ai dit, à l'école ou sur le chantier, et elles sont venues en fait enrichir ma manière d'aborder le métier. Que ce soit quand j'étais dessinateur ou quand j'étais conducteur de travaux, coordinateur de chantier, mais pas seulement, parce que j'ai fait des métiers qui peuvent paraître un peu inutiles, comme castrer le maïs. J'ai castré le maïs, mais qu'est-ce que c'est castrer le maïs? Eh bien, c'est tout simplement enlever la fleur mâle qui est au-dessus du pied de maïs, pour ne pas qu'elle pollinise la fleur femelle, qui se trouve, elle, sur l'épi de maïs. Vous avez ce tabac un peu brun là, qui coule du maïs. Ça, c'est la fleur femelle. Et si on ne fait pas ce geste-là, la graine du maïs ne pourra pas servir à la reproduction. Elle servira à nourrir le bétail, et donc elle sera vendue moins cher. Ce métier-là demande quoi? Beaucoup de rigueur. Vraiment beaucoup de rigueur. Et en même temps, de travailler par tous les temps. On est à l'extérieur, on travaille par tous les temps. Travailler par tous les temps, travail de rigueur, moi ça me rappelle quelque chose, le métier de chef de chantier. Mais pas seulement ça, j'ai été pyrénéiste dans mes heures en dehors du travail. Qu'est-ce que c'est pyrénéiste? C'est la même chose qu'alpiniste, mais dans les Pyrénées. Là, je partais en montagne avec mon copain, Jean-Michel. Jean-Michel était bien plus fort que moi en technique, mais par contre, point de vue préparation, des fois on passait à côté de la catastrophe parce qu'il n'y avait pas de préparation. Alors comme j'aimais beaucoup Jean-Michel et que j'aimais beaucoup mes sorties en montagne, j'ai décidé de m'occuper de la préparation en amont d'une sortie en montagne. Là pareil, la même chose, anticipation des risques potentiels qu'il peut y avoir,
C'est exactement ce que l'on retrouve dans les qualités d'un chef de chantier, l'anticipation des problèmes que l'on peut avoir sur le chantier. Tout ceci, je l'ai un petit peu, je dirais, chapeauté, couvert, agrémenté. En cours du soir, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai préparé mon CAP, certificat d'aptitude pédagogique, dans le but de devenir un jour soit enseignant, soit formateur. Et là encore, j'ai rencontré une personne qui m'a permis de comprendre que ce métier-là, d'enseignant ou de formateur, pouvait être un métier passionnant. Autant qu'il était pour moi le métier de chef de chantier, de coordinateur de chantier, même au tout début le métier de dessinateur. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Pour moi, les couches successives croquantes du millefeuille, les compétences techniques, ne sont rien si on ne les agrémente pas de ces petites couches de crème que moi j'appelle les compétences, le millefeuille des rencontres. Les compétences ne sont rien si on ne fait pas les bonnes rencontres. Et le mélange des deux fait un millefeuille magnifique. Et on se rend compte, en fait, à la fin, quand le millefeuille est prêt, quand on croque dedans, que toutes ces compétences que l'on a acquises, que l'on n'a pas certainement compris à ce moment-là qu'elles étaient nécessaires, que toutes ces rencontres que l'on a fait, que l'on n'a pas forcément jugé utile de les retenir, la rencontre des deux fait qu'on a un millefeuille qui est parfait. Eh bien, au Forem, ce que l'on vous propose, c'est de composer vous-même votre millefeuille. En acquérant des compétences techniques, toutes les compétences que l'on va vous proposer d'acquérir, que ce soit de la topographie, du métré, de la planification, et en même temps des rencontres humaines. Vous allez rencontrer d'autres demandeurs d'emploi qui sont dans la même situation que vous. Vous allez me rencontrer, on va pouvoir discuter de nos expériences. Je vais tenter de vous enrichir et vous allez certainement m'enrichir, j'en suis convaincu. Et en même temps, vous allez rencontrer d'autres corps de métier. Derrière nous ici, nous avons l'atelier de maçonnerie. C'est un atelier que vous allez visiter pendant votre formation. Non seulement visiter, mais en plus vous mettre à l'ouvrage. Vous allez pouvoir vous aussi réaliser ce genre d'ouvrage. Voilà, en résumé, ce qu'on vous propose, c'est de composer vous-même votre millefeuille des compétences et des rencontres.